Si on regarde les chiffres froidement, le market timing est le cimetière des ambitions financières. Pourtant, même les investisseurs les plus rationnels finissent par succomber à cette pulsion de vouloir sortir juste avant le crash de 2020 ou d'anticiper au jour près le pivot des banques centrales en 2024. C'est ce qu'on appelle l'illusion du contrôle. On se persuade que l'accès aux données en temps réel et à la puissance de l'intelligence artificielle permettent de craquer les codes du marché, mais la réalité est brutale car le marché ne se tombe pas, il s'improvise sur la durée. Nous allons voir pourquoi vouloir prédire les creux et les sommets est statistiquement perdant. On va analyser également comment l'IA change la donne sans pour autant offrir une boule de cristal et pourquoi votre propre biologie est programmée pour vous faire vendre au pire moment possible. Voyons pourquoi le marché boursier suit des chocs. Le premier secret que les professionnels connaissent, c'est que la bourse ne progresse pas comme une ligne droite, mais par explosion soudaine. La performance n'est pas distribuée équitablement sur toute l'année. Elle est concentrée sur une poignée de journées critiques qui est impossible d'anticiper avec certitude. L'étude de référence de JP Morgan Asset Management, actualisée avec les données des 2 dernières décennies, montre une réalité vertigineuse. Dans le tableau que vous voyez actuellement, un investisseur qui serait resté investi sur le SP500 sans jamais bouger aurait obtenu un rendement annuel moyen d'environ de 9,5%. S'il avait manqué seulement les 10 meilleures journées de ses 20 ans, son rendement tomberait à 4,8%. Et en manquant les 30 meilleures journées, sa performance s'évaporait totalement pour devenir nulle. Le véritable piège réside dans le fait que les journées de hausse au corps ne surviennent pas quand le ciel est bleu et que les nouvelles sont bonnes. Ces journées-là arrivent surtout pendant les périodes de chaos, souvent quelques séances après une chute historique. On l'a vu lors du rebond du post-Covid ou plus récemment lors des secousses de 2023, les plus gros gains se font quand tout le monde a peur. L'investisseur qui tente de timer le marché sort généralement après une baisse pour sécuriser ses fonds. Mais il reste sur la touche quand le marché reprend 6% en une seule après-midi. Pour réussir son timing, il faut avoir raison 2 fois. La première est de savoir quand sortir et la seconde est de savoir quand revenir. Mathématiquement, le coût de l'opportunité manquée est presque toujours supérieur à la douleur de la baisse subie. Regardons ce que les études modernes disent à propos du timing market. Avec l'explosion de l'IA générative et des modèles prédictifs, beaucoup pensent que le timing est devenu une science exacte. Et ça, c'est une erreur de compréhension fondamentale. Car une IA financière est un moteur de traitement statistique massif du passé et non une machine à lire l'avenir. Elle excelle à détecter les patterns et des corrélations complexes dans des milliards de transactions historiques. Elle peut vous dire par exemple qu'il y a une forte probabilité que le marché baisse si l'inflation dépasse un certain seuil. Mais elle reste totalement aveugle face aux fameux signes noirs. Aucune IA ne peut prédire une décision politique prise lors d'un sommet en urgence un dimanche soir ou l'impact psychologique d'une publication qui déstabilise un secteur technologique entier en quelques minutes. On l'a vu de manière spectaculaire lors de la crise des banques régionales américaines. Les modèles algorithmiques étaient réglés sur des risques classiques, mais ils n'avaient pas intégré la vitesse d'une panique bancaire à l'ère numérique, où des milliards de dollars s'évaporent via une application mobile en moins d'1 heure. Même les fonds quantitatifs les plus puissants parlent de probabilité et jamais de certitude. Ils savent que dès que le paradigme change, leurs modèles deviennent instantanément obsolètes. Donc, pour résumer, l'IA ne peut lire ce que le marché a fait hier. Mais elle ne peut pas anticiper l'imprévisibilité totale de demain. Le marché intègre l'information connue à la milliseconde, il ne réagit qu'aux surprises et, par définition, une surprise ne se planifie pas. Et pourquoi le vrai ennemi du timing est le comportement humain. L'ironie de notre époque est que nous n'avons jamais eu autant d'informations. Et pourtant, l'investisseur moyen n'a jamais été aussi impulsif. La finance comportementale a identifié un phénomène appelé le pay-avoir gap.
qui prouvent que les investisseurs particuliers surperforment systématiquement les actifs qui s'achètent. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de câblage biologique. Nous sommes programmés pour l'aversion à la perte. La douleur d'une perte de 1000 euros est 2 fois plus intense que le plaisir d'un gain équivalent. Cela nous pousse à prendre des décisions de survie émotionnelle, là où il faudrait une rigueur purement mathématique. Sous stress, notre cerveau court-circuite la logique. On sort du marché quand les médias titrent sur la récession imminente parce que notre instinct nous dicte de fuir le danger. On revient au marché quand les prix battent des records, poussés par la peur de rater le mouvement quand tout le monde célèbre. Ce cycle est le moteur exact du market timing raté, qui consiste à vendre dans la panique et racheter dans l'euphorie. Plus nous consommons d'informations financières en temps réel, plus nous créons de la friction dans nos portefeuilles par des décisions impulsives. Le timing exige une discipline quasi inhumaine, car il faut être capable d'agir à l'exact opposé de ce que votre instinct vous pousse à faire, tout en supportant une solitude psychologique pesante face à la foule. Et voyons pourquoi le marché peut changer de direction. Il faut accepter une réalité frustrante. Le marché n'est pas un mécanisme d'horlogerie, mais un organisme vivant et complexe. Les prix ne sont pas seulement le reflet des résultats des entreprises. Ils sont le résultat de flux de liquidités massifs et souvent invisibles pour le grand public. Des rééquilibrages de fonds de pension en fin de trimestre ou des ajustements subtils de discours de banque centrale peuvent provoquer des retournements majeurs sans aucun signal technique préalable. Souvent, le marché change de direction sur un non-événement ou que les acheteurs étaient épuisés. C'est là que l'illusion est la plus dangereuse, car on reconstruit toujours une narration logique après coup pour se rassurer. On dira que le marché a baissé à cause des taux d'intérêt, alors qu'en réalité, il a peut-être baissé parce qu'un seuil technique invisible a déclenché des ordres de vente automatiques. Cette causalité reconstruite nous fait croire que le prochain mouvement sera tout aussi prévisible. Mais le marché est un système chaotique, où des petites causes produisent des grands effets. Chercher à anticiper chaque virage, c'est oublier que les graphiques expliquent parfaitement le passé, mais ne garantissent jamais le futur. Dans le marché boursier, la clarté arrive généralement quand l'opportunité est déjà passée. Autrement dit, le marché ne vous enverra pas des cartons d'invitation pour le prochain rebond, il vous mettra simplement devant le fait accompli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!